Bienvenue les geeks dans notre nouvelle vidéo. Nous allons vous montrer comment rendre une application Java en .exe et installable sur le plateforme Windows. Comment nous allons procéder? Nous allons commencer d'abord par créer notre fichier jar. Moi j'ai déjà fait ça. On a déjà créé notre fichier .jar pour notre application et nous avons des librairies ainsi que l'image qui doit apparaître sur l'état de sortie qui est notre logo seulement, c'est notre logo qui doit apparaître sur nos états de sortie. Bien, pour ce faire, il suffit seulement d'avoir une application qu'on appelle Launch. Si vous n'en avez pas, je vous prie d'aller sur internet et taper seulement Launch 4G et vous allez accéder au site de téléchargement de cette application. Nous lançons ça, c'est déjà installé sur notre plateforme Windows. Bien, en attendant que ça puisse s'ouvrir, voilà, nous sommes déjà là. Nous avons notre application ici, la fenêtre de notre application ouverte. Nous allons alors préciser les dossiers où nous allons placer notre fichier, notre output. Nous allons cliquer sur la petite flèche là-bas. Et ensuite, nous allons partir au bureau. Nous allons mettre ça au bureau dans le dossier app. Et ensuite, nous allons préciser le nom de notre application. Ce sera je finance. Point. Il faut préciser l'extension. N'oubliez pas de préciser l'extension. Et ensuite, on clique sur OK pour valider. Et ensuite, nous allons mettre notre fichier .jar en cliquant sur le petit dossier là. Notre fichier .jar se trouve dans le dossier jfin et ensuite nous cliquons sur notre fichier .jar qui est là. Double-cliquons sur ça. Et ensuite nous allons préciser la version de JDK minimum qu'on doit avoir sur son PC. La version minimale doit être 1.0.0. C'est le minimum de JDK qu'on peut avoir installé sur son PC. Après avoir fini, il faut alors cliquer sur les boutons ici, Build Wrapper. En cliquant dessus, il faut alors écrire les noms pour notre fichier XML de configuration. Ça sera je finance, gestion financière. Là nous abrégeons, nous écrivons en abrégeant le gros titre. Nous cliquons sur enregistrer. Bien, là c'est fait, ça c'est bon. Ici nous voyons déjà un message. Successfully created. Donc, notre fichier .exe c'est déjà créé. Ça se trouve déjà dans le dossier app. Voilà. Nous pouvons ouvrir notre dossier app, se trouvant au bureau. Voilà, nous voyons déjà je finance qui est déjà créé avec succès. Alors, je finance ne peut pas s'exécuter, peut s'exécuter bien sûr, mais ne peut pas être installable sur le plateforme Windows, sauf en faisant des copier-coller. Nous voulons rendre ça installable. Dès qu'on clique sur suivant, comme on installe seulement des applications, toute autre application qu'on installe sur les plateformes de Windows. Nous allons alors faire quoi? Nous allons ouvrir une autre application qu'on appelle InnoSetup. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de télécharger ça sur internet. Nous allons fermer la boîte de dialogue de bienvenue. Et ensuite nous allons partir sur nouveau, sur file. Et ensuite nous cliquons sur new. Et ensuite nous allons cliquer sur next. Dans la petite boîte de dialogue, nous cliquons sur next. Et ensuite nous allons mettre le nom de notre application. Ça sera je finance. L'estion c'est pour l'ISP, on met ISP. La version pour notre application c'est la version 1.0. Ici nous allons mettre notre campagne, notre entreprise c'est Wedilas. Et ensuite nous allons mettre notre site web www.wedilas.com. Et ensuite nous cliquons sur next. Et ensuite en état ici nous allons seulement hello user to change the application folder, nous laissons ça seulement coché. Donc l'utilisateur peut changer les dossiers d'installation
to change the application folder, peut changer le dossier de l'application. As the application doesn't need a folder. Oh, nous laissons ça décoché. Donc on clique sur Next. Et ensuite nous allons préciser nous allons prendre alors notre fichier .exe qu'on a créé en cliquant sur Browser. Voilà, on est là. Ça se trouve au niveau du bureau. Ça se trouve au niveau du bureau dans notre dossier App. Notre dossier App, on est là. On va prendre notre fichier .exe qu'on a créé GFinance et on clique dessus. Et ensuite, nous allons prendre les dossiers. Add file, nous n'allons pas ajouter les fichiers, mais nous allons ajouter les dossiers de librairie. Hein? On va cliquer sur Add folder. Et ensuite, nous allons naviguer au niveau du bureau. Naviguer au niveau du bureau dans notre dossier App. Et ensuite, nous allons ouvrir GFin. Et ensuite, nous allons prendre les librairies. On clique sur OK. Should files in subfolder of. On clique seulement sur oui. On doit écrire les sous-dossiers. Et ensuite, nous allons cliquer encore sur Add folder pour ajouter le dossier des images. On est là, c'est notre dossier. Dans notre dossier, c'est App toujours. GFin. Et ensuite, nous allons prendre le dossier des images qui se trouve dans le dossier source. On va cliquer sur OK. Et ensuite, nous allons cliquer sur oui de cette petite boîte dialogue pour inclure les sous-dossiers. Après avoir fini, il faut cliquer sur Next. Nous cliquons sur Next. Ici, c'est coché par défaut. Create a shortcut to the main executable in the common start menu programs folder. Donc, c'est pour créer les raccourcis dans les menus démarrer. Hein? Nous allons laisser ça. Allow user to create desktop shortcuts. On va aussi permettre à l'utilisateur de créer un raccourci au niveau du bureau. On clique seulement sur Next. Licence file. Licence file, nous avons déjà créé notre fichier de licence. Nous allons cliquer seulement sur Browser, naviguer. Nous allons prendre Notes. C'est ça notre fichier de licence. Information file shown before installation. Donc les informations qui doivent s'afficher avant l'installation. Vous cliquez sur Browser. On a créé notre Mitsubishi des fichiers before. Et ensuite, information file shown after installation. Donc les informations qui doivent s'afficher après l'installation. On clique sur Browser et ensuite on va prendre les messages de merci qui doivent s'afficher quand on est à la fin de l'installation. Après ça, on clique sur Next. Et Administrative Install Mode. Bon, on clique encore sur Next parce que c'est l'installation administrative. Donc, c'est l'administrateur du système qui doit toujours le faire. Install for all users. Donc, ça doit être installé par tous les utilisateurs. Next. Et ensuite, nous allons choisir les langues d'installation. Hein? Là, on a déjà choisi l'anglais. Moi, je vais encore ajouter le français. Le French. On est là. Si on veut, on peut choisir d'autres langues. Là, si on veut arménien, brésilien, portugais, catalan, corsican, tchèze, ainsi de suite. Mais nous voulons seulement les deux langues là. Et si nous voulons que les autres utilisateurs qui savent d'autres langues, on peut seulement cocher tout en cliquant sur le bouton Select All. On clique sur Next. Et ensuite, on va essayer de configurer des dossiers qui doivent contenir l'output. Les dossiers qui doivent contenir l'output, c'est toujours dans App, mais nous allons mettre ça dans GFin. On clique sur OK. Et ensuite, on va mettre les noms pour notre application installable. Alors, nous allons mettre les noms de GFin, GFinance ISP. Custom Setup Icon File. Bon, nous n'allons pas mettre les icônes, nous n'avons pas l'icône pour notre application. Setup Password. On peut mettre alors les mots de passe
lors de l'installation. Donc, quand vous voulez installer l'application, ça demande les mots de passe. Nous allons mettre les mots de passe un peu. Je vais mettre les mots de passe. Hein. Ça, c'est les mots de passe. Et ensuite, on clique sur Next. Et enfin, on clique sur Finish. Would you like to compile the new script now? On va seulement cliquer sur oui. Would you like to save the script before compiling? On va cliquer sur oui pour qu'on puisse enregistrer notre fichier des scripts de non setup. On va mettre ça, je fine. Je fine. Et enfin, on clique sur enregistrer. Oh, je fine. On va mettre je fine. Je finance. Je finance. Je finance. Clique sur enregistrer. Voilà l'exécution des scripts. On est en train d'exécuter les scripts. On va voir. On est en train d'exécuter déjà, de copier les librairies. Hein. Nous attendons que ça puisse se terminer. Vous voyez qu'en faisant l'exécution, déjà les scripts qui se créent, on peut modifier s'il y a l'erreur lors de l'exécution de notre lors de la création du fichier exécutable. Hein? Donc, quand on est en train de créer le fichier installable, s'il y a une petite erreur, ça doit être signalé et ensuite on corrige pour que ça puisse vraiment fournir à la fin un fichier exécutable digne d'être installé sur les plateformes Windows. Vous voyez ici, nous avons déjà la licence, les messages, tout, vous voyez, tout a été bien vraiment empaqueté. Hein. Nous avons tout ça, et nous avons, vous voyez, ce sont des scripts qui sont créés de manière automatique. Hein. On peut modifier, on peut modifier comme on veut. On peut modifier. Ce n'est pas à dire que ça c'est à titre définitif. S'il y a l'erreur, vous pouvez modifier pour que ça puisse vraiment continuer à la fin. Et en attendant, dès que ça termine, vous voyez ici c'est en progression. C'est en progression d'empaquetage. On est en train d'empaqueter notre fichier. Donc tous nos fichiers là, les dossiers, les images, tout doit être vraiment, tout doit être dans un seul fichier, dans un seul fichier. Et le jar, l'exécutable, on doit mettre seulement ça dans un seul fichier. Et ensuite, le fichier là peut être distribué par plusieurs utilisateurs qui peuvent vouloir l'installer. Donc là, il n'y aura pas de complications lors de l'installation. Il suffit seulement d'avoir les petits mots de passe là qu'on a essayé de mettre lors de la configuration, ce qui a été une bonne chose. Donc c'est facile de rendre un fichier PDR vers un fichier installable sur les plateformes Windows. Ce n'est pas facile, nous allons le voir comment est-ce qu'on va alors installer notre application. On va voir, vous allez voir, vraiment c'est facile, vraiment il n'y a pas grand souci pour installer l'application. Voilà, c'est fini, finished. L'output c'est déjà créé. Ça a pris un peu de temps, vous voyez, ça a pris au moins 2 minutes 43 secondes pour que ça puisse être fait. Bien, nous fermons ça et ensuite nous ouvrons notre dossier. Vous voyez ça, nous avons mis ça dans le dossier app, mais dans le sous-dossier je file. C'est là nous avons mis notre exécutable. Voilà, vous voyez l'exécutable déjà là. Donc l'exécutable qui est ici peut être alors distribué sur des plateformes Windows. Alors comment l'installer? Pour l'installer c'est simple, il faut seulement double-cliquer dessus et ensuite on suit le processus d'installation d'une application. Voilà, j'ai fini isp.exe, on clique sur oui et ensuite ça nous dit de choisir les langues. Vous voyez les langues que nous avons choisi, le français, l'anglais. Nous allons choisir seulement le français comme langue. On clique sur OK. Ensuite je comprends. Nous avons mis notre note de licence.
Notre application de gestion financière permet aux institutions d'enseignement supérieur et universitaire d'effectuer ou d'enregistrer les différentes opérations de versement ainsi que celles de dépenses. Nous vous rassurons que vos données sont gérées sur un serveur local, donc nous n'avons pas les contrôles sur vos informations. Avant de continuer l'installation, assurez-vous que vous avez les mots de passe d'installation de notre produit. Nous vous garantissons la sécurité de vos données tout en vous offrant la possibilité de les modifier. On clique sur suivant. Et ensuite on met les mots de passe là qu'on a essayé de configurer 70. Hein? Voilà. On clique sur suivant. Vous voyez que ça accepte parce que c'est un mot de passe qui est correct. Le mot de passe là qu'on a essayé de mettre quand on crée les fichiers exécutables. Et ensuite on clique sur suivant encore. Vous voyez que notre application va être installée dans le disque C, Programme Files. Et ensuite, notre dossier GFinance ISP va être créé là-bas. Et ensuite, on clique sur suivant. Créer une icône au bureau. Sur le bureau, on clique, on coche cette option. Ensuite, on clique sur suivant. Et enfin, on clique sur installer. Voilà. Vous voyez qu'on est en train d'installer notre application. C'est un peu simple, vraiment. C'est simple de le faire. C'est simple de le faire. Il faut seulement avoir les deux applications, le Launch 4G et ensuite avoir les InnoSetup pour vous permettre de pouvoir avoir un fichier qui doit être exécuté, installé sur toutes les plateformes Windows. Et enfin, on clique sur un suivant. Et enfin, on clique sur terminer. Voilà. Exécuter GFinance ISP. Oui, que c'est terminé. Voilà. On a déjà installé notre application. Voilà. On a exécuté, ça s'ouvre facilement. Hein, sans avoir beaucoup de soucis. Malheureusement, notre serveur local n'est pas encore activé. Pour qu'on puisse vous montrer comment est-ce qu'on peut accéder aux données, on peut lancer ça pour vous montrer à titre de démonstration. Le serveur local est WAMP. Lançons ça. C'est déjà on. Et ensuite, on peut mettre les noms utilisateurs. Nous savons qu'il y a un utilisateur appelé Augustin. Mettons son mot de passe. Ensuite, on clique sur connexion. Vous voyez que l'application s'exécute de manière simple, sans beaucoup de complications. Voilà. On peut cliquer sur fermer. Notre fichier s'est créé ici. Vous voyez, GFinance ISP, les raccourcis. Hein? Et ensuite, ça se retrouve aussi au niveau du menu démarrer. Ce qui a été une bonne chose pour